Moi, c'est absolument fondamental. Honnêtement, je suis ravi d'avoir fait ce master. J'avais une formation de juriste et je voulais comprendre un petit peu mieux comment fonctionnaient les écosystèmes. Et c'est exactement ce que ça m'a apporté, en plus d'avoir une vision vraiment transversale de la protection de l'environnement. Et dans mon travail actuel, je fais autant du droit, que ce soit droit de l'environnement, droit de l'urbanisme, je fais aussi de la géomatique. J'ai aussi besoin d'avoir des compétences, on va dire, pas naturalistes, puisque c'est pas exactement l'information, mais au moins avoir une compréhension des différents taxons, du fonctionnement des écosystèmes, et puis de pouvoir proposer des solutions concrètes en fait aux aménageurs, parce que c'est ça qu'ils cherchent. C'est vrai ? 51. Décalez-vous un tout petit peu par là. C'était une demande de nos profs, de nos responsables de master, d'organiser un anniversaire pour les 15 ans du master. Donc il y en a un qui est organisé tous les 5 ans, et donc pas de bol pour nous, c'est tombé sur notre promotion. Je rigole. En vrai, c'était super sympa à organiser. Puis là, on est assez content du résultat et de comment ça se déroule la journée. On a une association avec le master environnement droit. C'est géré par nous-mêmes les étudiants et on se la redonne d'année en année. Et donc on organise, comme là on organise les 15 ans du master, on peut organiser des cycles de conférences. Ça se fait souvent. L'année dernière il y a eu un ciné-débat et sinon c'est pour la vie étudiante, pour promouvoir notre master. Voilà. Dirigé dans l'amphithéâtre, merci. Bienvenue à cette table ronde sur l'alimentation durable, qui est un sujet crucial dans notre société contemporaine et un sujet ô combien d'actualité. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Les deux seules consignes qu'on avait s'agissant de l'organisation de cet événement, c'était faire un événement qui a trait à la vie durable et fêter les 15 ans du master. Au final, du coup, on a choisi de faire toute une journée et on s'est mis d'accord pour traiter de deux thèmes qui nous tenaient à cœur: l'alimentation durable en ville et l'aménagement urbain, avec du coup le ZAN qui est une problématique qui revient souvent dans notre formation. Et l'alimentation, c'est plus qu'il y a beaucoup de gens dans le master qui sont très intéressés par ces thématiques-là. Mais on a essayé de prendre des profils complémentaires qui avaient des expertises différentes, et aussi on tenait vraiment à avoir des gens de terrain. Et tout ça, ça fait que mes légumes poussent. Et s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas un écosystème global sur un territoire donné, en fait, ça se dérègle, ça ne marche plus. Si on en arrive au point où on perd cette biodiversité, on est en train de mettre une loi en place qui est censée être quelque chose de positif, et en fait on va arriver à un effet négatif à la fin. Cette question de vérité des prix, mais des prix globaux, c'est, je pense, quelque chose qu'à l'échelle internationale, puisque là on est vraiment sur des marchés concurrentiels, il va falloir un jour et progressivement intégrer, si on veut résoudre les problèmes climatiques, résoudre les problèmes d'eau. J'ai fini ce master il y a 10 ans, mais du coup maintenant je travaille dans le plaidoyer à l'échelle européenne et nationale. Donc est-ce que vous bénéficiez de ce type de coopération, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être mettre en place? Non, on a trouvé ça super inspirant et super intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose d'actuel et qui pose vraiment beaucoup de questions. Même si c'était des notions qu'on pouvait peut-être connaître, avoir l'avis et l'expérience d'une personne, c'est toujours hyper enrichissant. Je suis avocat associé au cabinet Coudray Urban Law et je suis la marraine du master environnement droit pour la promotion 2023-2025. Puisque systématiquement un parrain ou une marraine s'occupe des étudiants et surtout dans un objectif d'insertion professionnelle pour permettre de faire un pont entre les activités professionnelles du parrain ou de la marraine et le parcours des étudiants. J'ai trouvé toutes ces photos, c'est moi qui les ai trouvées. Quels que soient les points de vue des uns et des autres, il est très important qu'on puisse à un moment donné également diriger notre pays vers une autre économie qui sera métamorphosée avec des mutations extraordinaires, sans brûler les États, mais également sans, on va dire entre guillemets, violenter ceux qui résistent pour l'instant. Tout se fera, mais vous êtes les acteurs du futur. Écoutez, bravo, continuez, et je pense que vous avez un binôme à la tête du diplôme, Sandrine et Virginie, qui font le maximum et continueront à faire le maximum pour vous conduire le plus loin possible. C'est un magnifique hommage que vous rendez à ce master. Alors, j'en suis pas aux origines, hein, c'est Afif et Sandrine, et
Je crois qu'à FIF, je te remercierai jamais assez de m'avoir permis de prendre ta voix parce que c'est une formation extraordinaire avec des étudiants qu'on a plaisir à voir, à revoir. De toute façon, on ne vous lâche pas, hein, vous le savez. C'est la coutume, c'est la tradition. On a mis des petites ardoises à côté des plats. C'est marqué là, vous avez aussi un menu qui a été imprimé, on ne savait pas, c'était une super surprise. À la fin, on a prévu un temps de networking parce que justement, on voulait échanger avec les anciens sur leur parcours après le master, l'insertion professionnelle, les difficultés qu'ils ont rencontrées, mais aussi les différentes carrières qu'ils ont prises. On est quand même un master où il y a des débouchés hyper variés, donc c'est intéressant toujours de voir ce que les anciens font. Ça donne des idées. Flora, moi je suis de la promo de 2018. 2018 de Simon, la Terre de Liens Haute-France, qui est une asso sur les questions de l'accès aux terres agricoles pour l'installation en agriculture bio business. La FOP, qui est l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle. D'emploi et donc j'ai trouvé un job à Cayenne en Guyane. Et on bossait un peu moins que dans la restauration. Mon premier lobbying a été de forcer la main de mon employeur à me prendre en stage. Et elle a dit que j'avais été tellement chiante que j'arriverais à faire chier les autres. On se retrouve aux 15 ans? Non, on se retrouve 20 ans, c'est ça que... Rendez-vous aux 20 ans?